CMTV, Chandelier Média. Le média qui communique la vie. Bien-aimés, merveilleuses personnes, spéciales personnes du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Vous êtes une valeur pour nous et vous nous faites exister. Et nous aussi, on doit tout faire pour que vous soyez toujours dans la vie du Seigneur. Et pour ceci, nous sommes là ce soir encore et vous apporter de la nourriture spirituelle. Nous allons parler du chrétien. Le chrétien d'aujourd'hui doit se libérer de la force de gravité pour être utile à Dieu. Se libérer de la force de gravité pour être utile à Dieu. Pour arriver à marcher sur la Lune, les astronautes ont dû apprendre à se libérer de la force de gravité de la Terre. Les premières minutes après le décollage, les premiers kilomètres ont exigé plus d'énergie que tout le reste du trajet. Vous savez, qui compte des centaines de milliers de kilomètres pour atteindre les airs et aller sur la Lune, il a fallu que les gens se libèrent de cette force de gravité. Le décollage demande un effort considérable, mais une fois la force de gravité vaincue, notre liberté prend une toute autre dimension. Alors, nous parlons de foi. Et vous savez que la foi, il y a deux sortes. La foi a son semblable aujourd'hui qu'on appelle la crédulité. Et pour les différencier, c'est un peu difficile. La crédulité, c'est croire facilement. Si nous voyons ensemble les nuages, nous pouvons nous accorder pour dire qu'il y aura de la pluie. Nous savons que quand nous allions dormir, nous savions qu'à l'éveil, au réveil, nous allons voir le jour. Donc tous ceux qui vont au lit, ils savent qu'il y aura un matin et il y aura un soir. Ça, on n'a pas besoin d'aller à l'église ou bien d'apprendre à connaître Dieu pour savoir qu'il y a jour et il y a la nuit. Et donc, la foi est différente de la crédulité. La foi, elle est agissante. La foi nous amène à l'action. Et donc, parlant de la gravité, je vais vous parler un peu de ce qui se passe aussi dans les airs. Comme toute force naturelle, la force de gravité peut travailler pour nous ou contre nous. La force de gravité de certaines habitudes nous empêche peut-être de nous rendre aujourd'hui là où nous voulons aller. Mais c'est cette force de gravité qui conserve à notre monde son unité, maintient les planètes sur leur orbite et assure l'ordre de l'univers. Comprenez? Donc cette force de gravité aujourd'hui, le monde, les mystères, et tout ce que nous voyons aujourd'hui au-dessus de notre tête, dont nous sommes incapables de distinguer, parce que le monde astral, le monde sidéral qui est sur nous, nous sommes limités de découvrir et de définir cela. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont allés au-delà de la limite de notre vue pour nous enseigner. Ce qui veut dire que ces personnes sont sorties ont dépassé leurs limites pour nous apprendre quelque chose. Et donc aujourd'hui, dans la Bible aussi, il y a des personnes qui ont dépassé des limites, qui ont surmonté la gravité pour nous apprendre quelque chose. Il y a multiples exemples dans la Bible. Et donc je voulais vous donner quelques exemples. Il y a Moïse. Moïse qui doit retourner en Égypte où il a commis un crime et affronter l'homme le plus puissant de la terre, qui est Pharaon. Regardez ce risque. Dieu l'envoie, il a discuté, mais il a fini par exécuter la mission. Et il a allé et il a accompli cette mission. Sachant que son mandat, c'est Dieu. Celui qui l'envoie en mission, c'est Dieu. Ainsi, c'était entre eux, les hommes, entre nous, les hommes,
Il allait raisonner, on allait dire, bon, il n'est pas capable, qu'on le mette de côté. Et puis bon, humainement parlant, on allait accepter la condition qu'il a posée. Et c'était, il avait des difficultés de parler, et etc., etc. Et là aussi, il était recherché. Donc, c'était un voyage de risque, mais il a effectué ce risque. Dans Exode 3, 7 à 12, vous pouvez lire à la maison, ça va vous faire du bien. Et aussi, le peuple d'Israël qui doit traverser la mer pliée en deux. Dans toujours Exode 14, 21 à 22. Dieu fait un miracle. C'est vrai, ils sont en difficulté. Mais traverser une mer, la mer est sans limite. Le lit de la mer, souvent nos yeux ne peuvent voir au-delà de la mer. Et Dieu plie la mer en deux, il ferait un boulevard au milieu de la mer et il demande au peuple d'Israël de passer à sec là, passer, traverser. Mais c'est mystérieux, ça fait peur. Mais pour la guérison, pour la délivrance, pour la liberté, les gens ont affronté et ils ont utilisé ce boulevard pour aller sur l'autre rive pour être sauvés de l'armée menaçante égyptienne qui arrive. C'est des risques. C'est braver aussi la gravité. Parce que la mer pliée en deux peut se reverser sur eux pendant qu'ils sont au milieu. Mais je ne sais pas quel rythme ils ont utilisé, courir, je ne sais pas combien de kilomètres la mer fait, mais ils ont affronté ce boulevard. Et ils sont partis de l'autre côté. Il y a David aussi qui doit affronter le géant Goliath engageant tout Israël. Dans 1 Samuel 17, 8, 44. Ce géant Goliath qui a défié des grands serviteurs, des grands militaires, des grands soldats qui ont l'expérience de guerre. Il était à la tête de l'armée philippienne et il a défié Israël. Et à la tête de l'armée d'Israël, c'était Saül et tous ses généraux. Et quelqu'un dit que si vous êtes capable, si vous arrivez, moi, à me battre, vous avez battu tous ceux qui sont derrière moi. Toute l'armée qui est derrière moi. Et si moi, j'arrive à vaincre celui que vous allez présenter, alors moi, vous êtes livré à nous. Et il est géant. Chacun lui donne la taille qu'il faut. Mais ce géant, monsieur, faisait peur. Et un petit se lève et il l'affronte. David a pris le risque. Et tout Israël a pris le risque. Parce que ce petit-là, s'il était écrasé par ce géant Goliath, mais Israël était livré. David a pris le risque. Et Dieu s'est intervenu, s'est imposé, et on a vu sa gloire. David a pris la fronde et les pierres, et il a terrassé ce géant. C'est un risque. C'est la gravité. Parce que s'il échouait, Israël allait être piétiné là. Il y a Daniel aussi, qui a fait face à l'édit mortel du roi de Babylone. Dans Daniel 6, 7 à 13. Daniel, l'homme Nebuchadnezzar, donne une décision. Et tout le monde doit obéir. Et Daniel était attaché à son Dieu. Son attachement, il allait jusqu'en exil avec son attachement à Dieu. Il respectait, malgré que les influents de Dieu, il était dans une foule de Dieu. Et il devait obéir au roi. L'édit était signé par le roi. Et c'est mortel. Mais Daniel a affronté l'édit royal et ça lui a coûté même la fournaise ardente et la fosse au lion. Il a bravé la gravité, il a affronté la gravité. Et il risquait sa vie. Donc il y a des gens qui sont allés jusqu'au fond du puits pour le salut, pour nous enseigner. Il y a Jésus-Christ lui-même. On peut appeler sa mission suicidaire et en même temps salutaire. Il savait qu'en venant sur la terre, c'était un terrain conquis par le diable. Il y avait la mort qui l'attendait. Il savait. Mais il est venu pour nous sauver.
Et donc, les apôtres ont suivi son modèle. Ils doivent aussi porter l'évangile au bout du monde, avec tout le risque. Dans le livre des Actes, vous allez voir combien de fois les gens ont risqué leur vie. Et les évangiles nous rapportent ça. Regardez Marc, dans le chapitre 14 de Marc, à partir du verset 50 et jusqu'à 52, vous allez voir qu'il y a l'un des disciples, je crois Marc lui-même, rend le témoignage qu'il y a, quand ils ont saisi Jésus, il y a certaines personnes qui étaient dans son environnement que le peuple a reconnu et que des gens dénonçaient. Mais lui, quand on a attrapé Jésus, il est sorti avec un pain, un petit pain sur lui, parce qu'il attendait des cris. Ils l'ont attrapé et il ne s'est pas apprêté, il est sorti avec un drap et en bas nu. Mais quand ils l'ont saisi, la Bible dit, et lui-même il témoigne que ce disciple-là, il a laissé son drap, la couverture qui était sur lui, il a préféré livrer la couverture et courir nu. Donc c'était dangereux, des gens ont risqué leur vie. Le Seigneur, celui qu'ils ont suivi avec toute la défiance, et tous parcourir toute la cité. On les connaît, on les a identifiés. On l'attrape. Leur vie est livrée parce qu'ils sont à nu. On les a identifiés. Ils pouvaient les repérer tous. Et effectivement, on l'a repéré. Il a tout abandonné. Donc, frères et sœurs, nous sommes à ce tournant-là. Si le chrétien ne se libère pas, il ne se libère pas de la force de gravité, il ne peut pas être utile à Dieu. Ces personnes se sont libérées de leur tiédeur, de leur timidité, de leur honte pour aller au front avec Dieu. Regardez un peu l'histoire qui s'est passée sur l'île de Malte. L'apôtre Paul qui prend le bateau condamné et qui va, le bateau échoue, tous les voyageurs étaient en danger, ils ont lutté et ils ont échoué sur l'île de Malte. Arrivés là, les gens ont assisté au bateau qui chavirait, ils ont assisté. Et quand ils ont réussi à arriver sur cette rive, les gens ont apprêté un feu pour les réchauffer parce qu'ils ont été battus par la pluie et ils étaient tous frigorifiés. Il fallait les réchauffer. Et donc, pour activer le feu, Paul allait ramasser des branches pour activer le feu. Et là, une vipère se colle à son bras. Tout le monde voyait que ce monsieur était vraiment maudit. Parce que si il a été épargné par la justice de tous ses souverains, et aujourd'hui même on l'envoie devant un autre pour être jugé, mais c'est que lui-même là il est mauvais. Et une vipère, c'est quoi là? Vous connaissez la vipère, les mortels, son venin est mortel. Et donc tout le monde attendait que Paul tombe pour mourir parce qu'ils savent qu'un serpent venimeux, dangereux, son venin rentre dans un corps, les minutes qui suivent, la personne doit s'écrouler. Et Paul a secoué ce serpent dans le feu et il est resté là. Et tout le monde attendait qu'il tombe. Donc il y a des situations qui nous arrivent. Paul n'avait rien à voir avec le serpent. Et les minutes qui ont suivi, les gens ont vu qu'il ne mourrait pas. Et tout le monde a dit que lui là, c'est un Dieu. Frères et sœurs, nous voulons aller et faire des exploits avec Dieu. Nous devons nous dépasser. Laisser nos détails, laisser nos frayeurs, laisser nos doctrines, laisser nos paradigmes, laisser tout ce que nous avons aujourd'hui qui fait l'habillage et qui étouffe notre foi. Tous ces grands de ce monde-là, les grands qui nous donnent aujourd'hui de voyager dans les airs, ils ont risqué leur vie. Ceux qui ont créé l'avion ont risqué leur vie. Ceux qui nous ont donné aujourd'hui le réseau téléphonique par-ci, par-là, qui sont plantés des satellites ça et là, mais ils ont risqué leur vie. Pour nous aider aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons en tant que chrétiens? Est-ce que le Seigneur dit que celui qui aime plus ta vie, alors il n'est pas de moi?
Et nous devons laisser notre vie au Seigneur, faire en sorte que la vie du Seigneur prime. Donc, chacun est exhorté à comprendre cela. Parce que les apôtres, pour nous envoyer l'évangile, ont risqué leur vie et d'autres sont morts. Vous connaissez l'histoire d'Étienne. Étienne a été lapidé. Plusieurs, vous connaissez comment les différents disciples ont été exécutés. Alors, est-ce que nous avons la foi? La foi qui déplace les montagnes dont Dieu parle. Est-ce que nous avons cette foi? Les chrétiens aujourd'hui, on va dans les églises, on s'amuse, on fait un culte de quelques heures, on se sépare. La vie chrétienne est plus simple aujourd'hui qu'hier. Ces personnes qui nous ont laissé l'héritage, c'est au prix de leur sang. Est-ce que nous sommes prêts à aller jusqu'au bout et à conquérir le monde sans regarder à nos vies? Ce jour encore, nous sommes là pour vous éveiller et nous sommes là pour vous motiver à comprendre que Dieu vous appelle à l'excellence. Dieu vous appelle à occuper des sommités, à occuper le sommet, à occuper la place qu'il faut pour sa gloire. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que restez toujours branchés, nous aurons de la nourriture pour vous. Que Dieu vous bénisse. CMTV, Chandelier Média. Le média qui communique la vie.